Bonsoir à tous, ravie d'être aujourd'hui avec vous pour une thématique qui est très courante dans le milieu de la reconversion professionnelle, qui est le regard de mes proches, le regard des autres. Quand on songe à se reconvertir, tôt ou tard, se pose la question de à qui l'informer, quand l'informer, comment cela va affecter mes proches, tout simplement. Qu'il s'agisse de votre partenaire, de votre conjoint, qu'il s'agisse de vos enfants, qu'il s'agisse de vos parents, qu'il s'agisse de vos amis ou voire même de vos collègues, de votre hiérarchie. On a l'impression qu'effectivement, c'est une décision qui est très importante et qui peut avoir des implications d'une part financière, vis-à-vis de la famille, du conjoint, des enfants, de leur scolarité, des contraintes qu'on a, mais aussi vis-à-vis du regard des autres, du regard de la société sur nous, du regard de nos collègues, surtout quand notre reconversion n'a rien à voir avec le domaine des compétences dans lequel on est de base. Exemple, pour tous ceux qui sont cadres, ingénieurs, managers, avec parfois plusieurs dizaines d'années d'expérience, avec un statut, des personnes qui sont, voilà, comme je disais, managers, cadres dirigeants, et qui veulent se reconvertir pour ouvrir un restaurant, pour devenir photographe, pour devenir, je ne sais pas, écrivain. Donc le poids de la société, le poids du regard des collègues de la hiérarchie, des personnes qui nous connaissent, des amis, peut être parfois lourd à porter quand on a tout simplement des envies de nous respecter et d'aller vers une piste professionnelle qui nous correspond vraiment. Donc, pour répondre à la question quand en parler, je pense que la réponse est dans une autre question à se poser qui est quand est-ce que c'est utile d'en parler maintenant à telle ou telle personne? En se posant cette question, on peut avoir une réponse. Exemple, est-ce que c'est utile d'en parler à mes parents maintenant de mon envie de passer d'ingénieur à médecin? C'est le cas d'une de mes anciennes clientes. Est-ce que c'est pertinent maintenant? Si la réponse est oui, parce que je sais que, par exemple, mes parents, mes proches vont m'encourager à aller de l'avant. Je sais que je vais pouvoir compter sur eux pour me dire que quoi que je fasse, je vais réussir, qu'ils sont derrière moi et que ça va être un boost de motivation, de confiance, un moyen d'échanger avec quelqu'un qui me connaît, qui va pouvoir m'épauler, etc. À ce moment-là, ça peut être intéressant d'en parler dès le démarrage de cette réflexion, même si on n'est pas 100% sur nous-mêmes de la voie professionnelle qu'on va choisir, on sait qu'ils seront un pilier pour mieux nous connaître et du coup mieux choisir cette fameuse voie. Je vous avoue, c'est très rare. C'est très très rare que ça soit que la réponse à la question est-ce que c'est utile d'en parler à mes proches maintenant soit oui, c'est rare. Pour le 99% des cas ou 90% des cas, la plupart des personnes répondent non à cette question. Non, ce n'est pas utile maintenant. Pourquoi? Parce que je vais recevoir un tsunami des doutes, d'interrogations, des questions, des peurs de mon entourage vis-à-vis de ce changement professionnel. Donc, déjà que moi-même, je ne suis pas sûre si ça va marcher, j'ai tâtonne sur le fait d'avoir trouvé ma voie, je ne suis pas 100% convaincue. Bref, j'ai moi-même beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. En plus, je sais qu'en parlant de cette situation, de cette envie à mes proches, bah, je vais avoir aussi leurs doutes à eux, leurs peurs qui vont renforcer les miennes, bien sûr. Euh, voilà, à ce moment-là, il n'y a pas forcément d'utilité à en parler et c'est du coup plus utile de garder cette démarche comme personnelle, comme intime, comme un jardin secret, comme voilà, comme quelque chose qui nous est complètement propre. Ça permet d'avoir une sorte de bulle protectrice à nos envies, à nos besoins, à nos idées, à notre créativité. C'est déjà tellement lourd parfois de s'avouer soi-même qu'on n'est pas à notre place, de s'avouer à soi-même que oui, il faut changer d'environnement de travail, que oui, malgré les 10, 20, 30 ans d'expérience professionnelle et d'ancienneté et d'expertise, oui, on a envie de faire quelque chose de différent, que oui, malgré les hauts, les bas, enfin, malgré beaucoup de choses, euh, voilà, qu'on a construites, que c'est le moment de changer. C'est déjà difficile parfois de se l'avouer soi-même. C'est déjà aussi difficile d'avoir la clarté soi-même, de savoir vers quoi aller pour se mettre en marche, que s'ajouter les doutes, les peurs des autres, ressentir des culpabilités, enfin remuer un,
un nombre inconsidérable de croyances limitantes de tout le monde, parce que tout le monde voit la réalité de ce possible changement avec leurs lunettes à eux. Franchement, ça devient une équation très compliquée à résoudre. Déjà, vous avez vos propres inconnus. Si vous ajoutez celle de votre entourage, ça devient un vrai casse-tête. Donc, d'expérience, ce qui est intéressant, c'est de vraiment avoir une parenthèse enchantée de quelques semaines, euh, parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit très long, cette réflexion. Quelques semaines suffisent pour avoir une clarté professionnelle. Et ensuite, décider de quand c'est plus concret, quand c'est plus réel, quand vous êtes convaincu que c'est viable, que vous avez un plan d'action, à ce moment-là, ça peut être plus intéressant d'en parler parce que tous les doutes et toutes les peurs de votre entourage vont pouvoir être résolus parce que vous avez déjà fait le travail d'avoir quelque chose de plus concret à partager et aussi émotionnellement pour vous, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus convaincu, beaucoup plus motivé. Donc, voilà, en règle générale, comment ça se passe euh, vraiment pour avoir accompagné plus de 225 cadres et ingénieurs à changer de voie professionnelle. Ça peut être intéressant de faire comme ça, en tout cas vis-à-vis, par exemple, des parents. Quand il s'agit du conjoint, puisqu'on habite avec son conjoint, c'est rare, du coup, de ne pas lui en parler dès le démarrage. Maintenant, le fait d'en parler à la personne ne veut pas dire se soumettre à la personne parce que ça peut arriver que notre conjoint ne nous soutienne pas à 100% dans ces changements parce qu'il voit les implications financières dans le couple ou dans la famille et ça fait peur. Et, et c'est là où ça peut être un dilemme tant pour les hommes comme pour les femmes de comment avancer vers un mieux-être personnel et professionnel en changeant de carrière, tout en gardant un confort financier qui vous permet d'avoir justement cette sérénité financière vis-à-vis de votre couple et de votre famille. Donc, une chose que j'ai envie de vous dire, dans le 100% des cas que j'ai pu traiter, les personnes arrivent à trouver une voie professionnelle qui va pouvoir correspondre et à leur plaisir, à ce qu'ils aiment faire d'un point de vue professionnel, tout en ayant le confort financier qu'ils veulent. Donc, c'est aussi une peur parfois accentuée par les partenaires ou par soi-même, le fait de croire qu'on ne va pas pouvoir avoir un niveau de revenu suffisant pour survenir à nos besoins et satisfaire les projets financiers qu'on a envie de mener dans les prochains mois, dans les prochaines années, vis-à-vis du couple et de la famille. Donc, ce n'est vraiment pas une fatalité, c'est quelque chose de très courant et c'est aussi très courant de surpasser cette peur-là et de trouver un job qui va vraiment pouvoir vous correspondre en tout point de vue. Je vous le partage parce que je sais que c'est une peur aussi très courante quand quelqu'un dans le cocon familial, que ce soit le père ou la mère, a envie d'échanger et que la personne sent que tout va s'écrouler parce qu'il est le pilier financier de la famille. Soyez vraiment rassurés sur le fait que c'est très courant et que ça se surpasse assez facilement. Voilà, il y a une méthodologie pour trouver le métier qui vous correspond, mais c'est quelque chose qui est complètement possible. Dernier point par rapport au regard des autres, je pense aussi que, voilà, si ce live vous intéresse et que vous êtes, voilà, ça vous interpelle, cette notion du regard des proches, c'est sans doute parce que vous êtes aussi quelqu'un qui a beaucoup d'empathie par, voilà, pour les personnes qui vous entourent, vous aimez, vous appréciez vos proches et vous n'avez pas envie de causer des problèmes, de générer de la frustration ou de la colère ou de la déception ou je ne sais pas quelle émotion négative ou en tout cas désagréable pour vos proches et ça vous tient à cœur que ça se passe de la façon la plus fluide pour vous et pour vos proches. Donc ici, le seul point que j'ai envie de vous dire, c'est que la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. La seule personne qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre dernier souffle, ça va être vous-même. Et que même si ça paraît contre-intuitif de vous mettre en priorité pour aider les autres, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous êtes bien, vous êtes rayonnant et vous pouvez aborder les situations de votre vie professionnelle et personnelle de la meilleure manière possible. Donc, ce n'est pas si intelligent et si généreux que ça que de penser aux autres en premier par rapport à vous. C'est toute une compétence de savoir-être que d'apprendre à prendre soin de soi.
on a parfois cette habitude, mauvaise habitude, mauvais comportement de, de mettre systématiquement les autres avant soi-même. Et malheureusement, c'est pas un comportement, une habitude qui va pouvoir, vraiment porter des fruits positifs, qu'il s'agisse, pour vous ou pour les autres. Parce que quand vous vous sacrifiez, vous êtes dans la frustration, dans la colère et ce n'est pas un don de vous-même qui est désintéressé. Vous le faites pour plaire, vous le faites vraiment en vous sacrifiant et c'est quelque chose qui reste au travers de la gorge quand on fait quelque chose comme ça. Parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais qu'on doit le faire et et c'est vraiment pas pérenne. Donc l'invitation, elle est là aussi à vous exercer de jour en jour. C'est vraiment comme faire des abdos, c'est quelque chose qui se travaille un petit peu tous les jours. Faire, faire preuve de bienveillance envers vous-même en premier. Prendre soin de vous en premier. Et dans le cadre de cette thématique du regard des autres, cela passe par vous demander d'abord qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est utile pour moi, pour mon processus de reconversion, pour mon processus de réflexion? Et je me mets dans une bulle où je prends soin de moi. Et pour faire ça, une technique qui peut être intéressante, c'est un peu comme de vous dépersonnifier de vous-même, arriver à être capable de vous observer et de dire, par exemple, si j'avais une amie qui était en train de vivre la situation que je suis en train de vivre, je lui conseillerais quoi? Comment Qu'est-ce que je lui conseillerais pour qu'elle prenne soin d'elle-même? Parce que parfois, on est tellement pas en connexion justement avec nous-mêmes, que c'est facile de prendre soin des autres et de ne pas se rendre compte que nous aussi on est une personne et que nous aussi on a et d'ailleurs la priorité c'est d'abord de prendre soin de nous-mêmes. Donc c'est un bon exercice qu'un peu de se dépersonnifier et de dire bah, comment Lucero elle pourrait prendre soin d'elle en priorité dans cette situation. Si j'étais sa copine, je lui conseillerais quoi? Ou si j'étais ma meilleure amie, qu'est-ce que je me dirais, etc. Donc, c'est un exercice qui nécessite cette capacité d'observation, de se mettre comme au cinéma, voir le film et se mettre, prendre du recul sur sa situation pour, euh, pour avoir des solutions et savoir quoi faire pour prendre soin de nous-mêmes. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie énormément de votre présence. C'était vendredi dernier qu'il y a une interview de Déviation qui a été publiée. Je l'ai tournée avec eux cet été. Si vous avez la possibilité de regarder sur mes réseaux sociaux l'interview ou alors sur les réseaux sociaux de ce média digital qui est très réputé dans le milieu de la reconversion professionnelle, du sens au travail, qui s'appelle Les Déviations, bah, je vous invite à regarder l'interview. Je le mettrai, si c'est possible, enfin, j'essaierai de mettre dans les commentaires l'interview. Je vous prie aussi de prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie d'aller plus loin, de me partager votre situation professionnelle actuelle pour avoir un feedback de ma part de comment avoir une clarté pour l'année finalement 2024 qui est juste à côté, voilà, qui s'approche très rapidement. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est un appel qui est gratuit, qui dure 15 minutes et mon objectif est de pouvoir connaître votre situation. Je vais vous poser quelques questions pour faire un diagnostic de votre situation professionnelle et vous faire un feedback. Donc, qu'on travaille ensemble ou pas, c'est l'opportunité d'avoir un feedback de quelqu'un qui est passé par là et je pourrais, bah, si je trouve ça pertinent, vous expliquer comment on pourrait peut-être travailler ensemble. Et si ce n'est pas pertinent, je serais ravie de vous aiguiller vers un livre, vers une ressource. Tout à l'heure, j'ai eu un de ces appels. C'était pas, c'était pas un lien avec ce que je faisais. Enfin, la problématique de la personne c'était pas moi la personne qui pouvait l'aider par rapport à sa problématique. Donc, je l'ai aiguillé vers un livre et une autre personne ressource. Donc, vraiment, absolument rien à perdre. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, surtout vous qui regardez mes lives, qui me connaissez peut-être, voilà, de plus en plus. Encore une fois, merci, 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 merci de votre confiance, de votre écoute et hâte de vous rencontrer via Zoom et via ce calendrier. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau partage de contenu. Ciao!